un match très important, c'était le premier tour de la Coupe d'Europe de l'UEFA en 78. Et on donnait garde de chance au Sporting de Bastia. En plus, on recevait un club UP, le Sporting de Lisbonne, avec Salif Keita, enfin 2 ou 3 joueurs très confirmés au niveau européen. Donc on allait un peu à l'abattoir. Et puis on s'est qualifié, Je crois que les 3 buts que je marque à Foriane au match aller, oui, c'est ceux-là qui me reviennent en mémoire de suite. De la Coupe d'Europe à la Nationale 1, c'est le passage de joueur-entraîneur qu'a effectué Fanfan Félix. Décroche pas trop, Patrick. Off au milieu, Patrick, voilà. À Bastia ou Auxerre, on garde toujours en mémoire l'image de l'avant-centre qu'il était. Chasseur de buts redoutable, il flirte à un moment avec l'équipe de France. Une histoire de cheveux l'a peut-être empêché d'être sélectionné. J'avais été appelé en présélection équipe de France A. C'était l'époque d'Antoine, les Beatles et compagnie. Moi, évidemment, j'avais les cheveux longs, puisque vous avez dû me voir jouer à cette époque-là. Et l'entraîneur de l'époque, c'était Georges Boulogne. Et comme vous le savez, il n'a pas les cheveux longs, ce garçon. Et tout le respect que j'ai pour lui. Et il m'avait dit, si tu veux remettre les pieds en équipe de France, il faut te faire couper les cheveux. Bon, moi, à cette époque-là, c'était pas mon genre. Non, je rigole, peut-être que j'avais pas les capacités pour être en équipe de France. Si le joueur affichait un tempérament des plus vifs sur le terrain, l'entraîneur, lui, évolue dans un tout autre registre. Le dialogue, le calme, toujours à l'écoute de son groupe, une certaine conception de son métier. L'entraîneur doit être très calme. Il doit apporter la sérénité à ses joueurs, savoir qu'ils ont un garçon qui est serein, qui est fort en lui-même. Ça apporte un plus au niveau de l'équipe. Même si on est en difficulté, il faut qu'il sache que je suis là, quoi. Mais enfin, le football a évolué. Et, vous savez, entraîneur, au niveau de la préparation du travail d'entraînement, il y en a beaucoup qui sont entraîneurs avec des livres, avec des cahiers. Moi, je dirais que je suis l'opposé. Hein. Vous allez attaquer avec les 2 petits buts là, ok? Et les jaunes, vous allez attaquer dans le grand but. Prenez bien les zones à gauche et à droite, hein, que ce soit bien équilibré. La saison passée, le Fer décroche son accession en National 1. L'exploit n'est pas mince au vu des conditions d'entraînement de l'équipe. A commencer par ce terrain stabilisé qui n'est aujourd'hui plus aux normes pour un championnat de National 1. Les discussions furent longues et douloureuses pour aboutir à la solution de la mise en place de ce stade à Monticello. Le manque de structure sportive en Corse, une évidence qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est anormal qu'il n'y ait pas beaucoup plus de terrain, je dirais, mais c'est certain de faire un terrain stabilisé à droite, à gauche pour une équipe qui va jaillir une année et l'autre année ou qui va s'arrêter de jouer pendant 2 ou 3 ans. Je crois que là, s'il y avait déjà la communication, le dialogue entre les différents maires, je dirais, on pourrait avoir des terrains d'une autre qualité, très certainement. La situation du club d'Île-Rousse est aussi révélatrice d'une évolution du football français. Fanfan Félix dénonce souvent la fracture qui oppose l'élite à l'ensemble des petits clubs qui appartiennent pourtant à la même fédération. Pour lui, le danger est réel, l'avenir des plus incertains. Avec ces retransmissions télévisées, le football de masse se meurt. Le football de masse se meurt parce que le bénévolat n'existe presque plus, ou plus. Et il n'y a aucune retombée financière au niveau des médias, c'est-à-dire Canal+, TF1 et compagnie. Et on sait que c'est une somme très très importante qui rentre au sein de la fédération. Et on demande beaucoup à ces clubs de division d'honneur jusqu'en PH, etc., où ils n'ont maintenant, pour survivre, simplement une buvette ou la vente des licences qui ne rapporte pas grand-chose. Et je crois qu'ils s'en rendront compte un peu plus tard que s'ils n'aident pas ce football de masse, ils vont devant de beaucoup de gros problèmes. Je ne peux pas m'imaginer de partir demain matin. Je resterai en Corse. Qu'est-ce qui vous retient ici? Tout, la qualité de la vie, mes amis, la vie en elle-même, quoi.